Au Tchad, la promotion du genre est confrontée à plusieurs défis qui entravent l'émancipation des femmes. Pour tenter de combler ce retard, au sein de la société civile, des initiatives accompagnent les femmes afin d'en faire des actrices du changement. Nicole Doumbayo, bonjour. Bonjour Denise. Kira et Impact Femmes sont deux initiatives que vous avez lancées pour accompagner les femmes tchadiennes, car dites-vous, comparées aux femmes de la région Afrique centrale, elles accusent du retard. Quelles sont les causes de ce retard? Les retards sont diverses et les causes sont multiples. Il y a entre autres la non-ouverture d'abord des femmes vers des perspectives beaucoup plus, on va dire, audacieuses, parce que l'idée d'abord de travailler sur le mindset. Ces deux organisations visent à travailler véritablement sur le mindset des femmes, les amener à comprendre justement pourquoi il y a ces retards. Et une fois qu'on comprendra les causes, il sera facile alors de pouvoir y remédier. Donc, je disais tout à l'heure que le problème, c'est d'abord les mentalités, amener les femmes à prendre davantage confiance en elles et se dire qu'elles peuvent être des actrices à part entière et elles peuvent aussi être des pionnières dans le domaine du développement économique, du développement social et même politique. Amener les organisations, que ce soit étatiques ou non étatiques, à vraiment compter sur elles pour pouvoir ensemble travailler vers des perspectives beaucoup plus importantes. Maintenant, en dehors de ces problèmes peut-être de mentalité, il y a aussi les facteurs épesanteur sociaux qui ne sont pas un problème uniquement qui relève du Tchad, mais qui relève également des autres pays africains. Nous avons également les valeurs culturelles qui font partie de ces problématiques sociales, pardon, et qui font que les femmes ne peuvent pas se projeter comme n'importe quel homme pourrait se projeter. Maintenant, lorsqu'on voit les femmes de l'Afrique de l'Ouest, les femmes de l'Afrique de l'Est ou bien de la région soudanienne, on se rend compte que ces femmes sont aujourd'hui des véritables actrices du changement, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine politique ou dans le domaine social. Donc, l'idée, à travers ces organisations, c'est de pouvoir amener les femmes à véritablement s'ériger en actrices et en personnes sur lesquelles, en entités sur lesquelles les hommes ou l'État tchadien peut s'appuyer pour pouvoir se développer. Mais pour quelles raisons, selon vous, les femmes, la promotion des femmes n'est-elle pas une priorité des autorités? Je ne pense pas que la promotion des femmes n'est pas une priorité pour pour les autorités parce qu'il y a eu quand même plusieurs actions qui ont été posées par les plus hautes autorités hein, ici au Tchad. Et l'action la plus retentissante qu'il y a eu, l'Assemblée tchadienne avait voté une loi, une loi sur la parité où les femmes devraient occuper en termes de fonctions nominatives et électives 30%. Et cette loi a été toujours observée jusqu'au décès du défunt maréchal. Il y a eu un premier gouvernement qui a été mis en place, le gouvernement de transition. Et là, grande a été la surprise des femmes de voir même que le taux des femmes membres du gouvernement n'était pas 30%, mais était pratiquement autour de 40%. Donc, cela était à saluer, même si nous déplorons le fait qu'aujourd'hui, avec la Ve République, dans ce gouvernement, les femmes ne sont pas autant représentées que lors du gouvernement de transition, mais on espère que cela sera corrigé assez rapidement et qu'il y ait plus de femmes qui puissent être impliquées dans les décisions, dans les sphères décisionnelles. Mais comment vous expliquez ce recul? Alors justement, je disais tout à l'heure que ça a dû peut-être être un manque de vigilance parce que je comprendrais très mal qu'un État prenne une loi pour décider, pour accompagner une action quand même qui est importante. Et ce même gouvernement, après, pose des actes qui ne sont pas en rapport avec cette même loi-là. Donc, j'ai mis cela, moi, en tout cas à mon niveau, sur le compte de peut-être un manque de vigilance ou je ne sais pas, mais je ne pense pas que cela soit quand même fait exprès. Et voilà pourquoi je disais qu'on espère que les plus hautes autorités se rendront compte et qu'ils se sont certainement rendus compte parce qu'il y a des organisations quand même de la société civile, féminine et tout ça qui se sont levées et qui ont fait cela. Donc, on espère que cela sera quand même corrigé. Nicole Doumbayo, quelles sont pour vous les priorités à mettre en place pour accompagner justement cette promotion de la femme tchadienne? Je pense qu'il y a tellement de priorités qu'il serait même difficile de les hiérarchiser. Alors,
il faut d'abord savoir que la femme tchadienne, c'est une femme qui est forte, qui est battante, qui est courageuse. Parce que malgré des décennies de troubles politico-militaires et tout, la femme, la femme tchadienne a toujours réussi à garder ce rôle de pierre angulaire au sein de la famille et au sein de la société. Malgré la pesanteur de la religion? Oui, malgré la pesanteur de la religion, vous savez, ça peut paraître, on peut dire comme ça en observant que la religion peut-être a tendance à étouffer les femmes. Oui, dans les zones rurales, c'est un fait qu'on constate, mais dans les régions citadines, on constate que les femmes de plus en plus ont accès à l'éducation. Les chiffres le prouvent, les femmes ont de plus en plus accès à des postes de responsabilité, etc. Même s'il faut toujours de temps en temps s'élever contre une forme de discrimination qui se passe dans certains milieux, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même une évolution. En dehors des initiatives comme celle que vous avez lancée, Kira et Femmes Impact, qu'est-ce qui est fait pour encourager l'entrepreneuriat féminin et l'accès aux ressources économiques? Alors, en dehors des initiatives complètement associatives comme nous, on l'a fait, il y a quelques actions qui ont été quand même menées. Il y a cette question de cette loi sur la parité qui n'est pas négligée, mais qui doit être respectée. Par contre, il y a également récemment, il y a la Chambre de commerce et de l'industrie du Tchad qui a fait publier via le ministère de tutelle, qui est le ministère du Commerce, une loi sur la création de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin. Donc, je pense que c'est une initiative qui a été initiée depuis, on va dire, plusieurs années, 5-6 années, mais qui n'a pas été suivie de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un décret qui a ratifié cette décision-là. Donc, cela est maintenant le cas. Donc, on peut dire que c'est un grand pas qui a été quand même posé envers les femmes, surtout les femmes entrepreneurs. Maintenant, il y a également la politique du gouvernement est de plus en plus axée sur l'éducation des filles à travers son ministère de tutelle, donc qui est le ministère de la femme et de la petite enfance. Et on voit qu'il y a une politique qui est vraiment, la politique met l'accent véritablement sur l'accompagnement des filles à l'école. Mais même, comme vous le savez, avec les textes des Nations Unies et tout, maintenant, on ne parle plus de la scolarisation des filles, mais on parle davantage du maintien des filles à l'école. Donc, avant, par exemple, au Tchad, on parlait tout à l'heure des pesanteurs sociaux et culturels. Avant, quand une fille se mariait, par exemple, à jeune âge, elle arrêtait les études. Mais aujourd'hui, nous voyons que de plus en plus des filles, même après le mariage, continuent à aller à l'école et même poursuivre des études supérieures. Alors, si vous aviez des priorités, des souhaits à émettre pour demander justement à l'État de mieux accompagner justement l'entrepreneuriat féminin, qu'est-ce que vous exigeriez en premier? Alors, moi, j'exigerais premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut un accès au financement. Il faut un accès au financement parce que sans l'accès au financement, elles ne peuvent pas se former. Elles ne peuvent pas renforcer leurs capacités. Elles ne peuvent pas lancer aussi leur business. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner beaucoup d'argent aux femmes. Mais une femme peut démarrer un business avec un crédit de 500 €, mais demain, après 2-3 années, elle peut se retrouver un chiffre d'affaires qui peut être 10 fois, 15 fois, 100 fois cela. Mais il faut de l'accompagnement. Quelques initiatives ont été posées, mais malheureusement n'ont pas été bien, à mon avis, structurées. Et ça a posé plutôt une perte d'énergie et de ressources, au lieu que cela véritablement porte des fruits tels que l'a désiré le gouvernement. La Côte d'Ivoire, vous l'avez certainement appris, dans un rapport récent de l'OCDE, a été classé premier pays africain dans la lutte contre les discriminations et la promotion des femmes. Et elle a mis en place un compendium des compétences féminines qui permet de recenser toutes les femmes dans tous les secteurs afin de mieux promouvoir leur accès soit aux nominations, mais également à l'emploi. Est-ce que c'est un modèle dont vous pourriez vous inspirer? Je dirais que c'est un modèle totalement inspirant. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, malgré la volonté de ces pays-là de promouvoir les femmes, de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes tout court,
ils ont du mal à structurer les stratégies. Et moi, je pense que cette initiative qu'a eue la Côte d'Ivoire, je pense que c'est à l'initiative du chef d'État ivoirien qui a voulu que cette initiative soit donc mise en place. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas un meilleur thermomètre pour pouvoir tester la capacité des femmes à pouvoir occuper certaines sphères et tout. Ici au Tchad, je me rappelle qu'il fut un temps où, je ne sais plus si c'était à l'initiative du ministère de la Femme ou du ministère du Commerce, où il y avait un recensement des femmes selon leurs différents domaines d'activité. Mais je pense que cela n'a pas été fait. Il y a aussi le Conseil national des femmes leaders, mais que cela n'a pas également été suivi, je pense, en réalité de fait. Mais sinon, c'est une bonne initiative dont le Tchad peut tout à fait s'en inspirer. Et ici, aujourd'hui, à Impact Ladies, nous avons l'habitude de dire que, voilà, nous nous rencontrons en dehors de nos différences religieuses, politiques, cadres, pas cadres, des femmes cadres dans les institutions publiques, des femmes cadres dans les institutions privées, des femmes commerçantes, des femmes leaders. On se retrouve et selon nos différents domaines d'activité, nous essayons de nous développer et voir qu'est-ce que nous pouvons véritablement poser comme acte concret qui va nous amener, à nous moderniser, deux, aussi, à élever le niveau aussi de notre discours, nos niveaux d'intervention selon nos différents secteurs, parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, à toutes les tables de discussion, on retrouve des Gabonaises, on retrouve des Congolaises, on retrouve des Camerounaises, mais on retrouve très peu de Tchadiennes. Donc, c'est une opportunité pour nous aussi de montrer qu'il y a des femmes tchadiennes qui sont capables, et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément, mais elles manquent de visibilité. Donc, l'idée de d'Impact Ladies, c'est justement de procéder à une forme de recensement qui ne dit pas son nom, selon les différents critères des femmes par domaine de compétences. Et à un moment donné, effectivement, nous saurions, si aujourd'hui on a besoin de nommer des femmes dans tel ou tel autre poste, nous savons que nous pouvons faire des propositions. Et comme j'ai l'habitude de le dire, une association est toujours le partenaire de l'État. Une association est un partenaire de l'État. Nous intervenons pour aussi apporter des solutions, des propositions qui puissent aider l'État à prendre les meilleures décisions envers des couches faibles. Voilà. On pourrait donc dire que contrairement à la Côte d'Ivoire, ce qui manque au Tchad, c'est la volonté politique. Je pense plutôt que c'est un manque de ressources. Mais maintenant, peut-être que vous me direz qu'un État ne peut pas manquer de ressources, mais c'est peut-être plutôt une question de vision, moi je dirais, mais pas un manque de... Voilà, je dirais plutôt que c'est un manque de vision et non un manque de volonté politique. Parce que s'il n'y avait pas de volonté politique, il n'y aurait pas peut-être le quota de 30% dans les fonctions nominatives et électives. Mais maintenant, quel est le baromètre qui va permettre de savoir que dans tel domaine, il y a tel nombre de femmes, dans tel domaine, il y a tel nombre de femmes? D'où l'initiative ivoirienne qui est à saluer et qui mérite tout à fait d'être aussi peut-être reprise au Tchad et de manière même peut-être aller au-delà de cela. Nicole Doumbayo, je vous remercie. C'est à moi aussi de vous remercier. Merci pour cette opportunité.